Bon matin. Alors, après une nuit reposante, je suis de retour sur le parcours. C'est ma dernière journée aujourd'hui. Ça a passé vite. Ça a été toute une aventure. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Difficile, oui, mais c'est bon d'avoir finalement relevé le défi. Je suis pas mal fière de moi. Aujourd'hui, on a environ 14 km à faire. Beaucoup de montées encore. Ça va être mon dernier col, le col de la Balme, qui va nous faire transférer à nouveau en France. Alors, on va au col de la Balme passer de la Suisse à la France. On évalue ça à 5h30 de marche. Alors, pour 14 km, on voit que c'est beaucoup de montée. Ce matin, en premier, je me dirige vers le refuge Le Petit. Et après ça, ça va être que de la montée pendant un bon moment. Je manquais un peu de motivation ce matin. J'avais le goût de prendre l'autobus un peu plus loin, mais non. Je me suis dit, je vais le faire. Après ça, je serai contente. Je vous montre quelques images de où je me situe présentement. Le ciel est couvert, mais je pense qu'il annonce quand même un peu de soleil. Là, on vient de passer le refuge Le Petit. Ceux qui ont fait du bivouac commencent à pacter. Bon, ça fait quelques minutes que je me promène d'un côté et de l'autre parce que je croyais que j'étais sur le mauvais chemin. Mais finalement, c'est bon. Ce que je voyais à côté, c'était une variante. Alors, on m'a informé que le col de Balme, c'est bien par ici. Ça s'annonce beau! Avec un peu de montée quand même. On y va!
C'est monter avec les grosses roches à pic. Ça tue. Ça tue. Oh, je te dis. Mais j'ai pris l'habitude maintenant d'y aller en zigzag, puis c'est pas si mal. On dirait que c'est moins difficile. Je commence à avoir hâte d'arriver en haut, par contre. On lâche pas. Faut pas se décourager. Un petit pas à la fois. Un pas devant l'autre. Ici, c'est moins pire. En plus, on est à l'ombre, alors j'en vais pas me plaindre. Malgré que j'aime le soleil, mais quand ça monte comme ça, un peu d'ombre, c'est toujours mieux. Je sais pas si c'est là qu'on s'en va. Peut-être qu'on va voir mieux un peu plus loin. Un beau petit banc ici, pour ceux qui ont le goût de se reposer un peu. Une autre chose aussi qu'il faut que je tienne en compte, c'est que j'arrête pour des photos et je filme beaucoup. C'est sûr que ça ralentit mes pas. Oh! OK. Là, je vois un refuge. Le voyez-vous? Tout là-haut, la petite cabane. C'est là qu'on se dirige. C'est vraiment beau, là, ici. En tout cas, je vous remercie d'être là avec moi. On dirait que quand je filme, j'ai l'impression de m'adresser vraiment à vous personnellement. Et là, là-dedans, ben, il y a ma famille, bien sûr, mes amis, marcheurs dans la région des Laurentides. Il y a peut-être des amis aussi de la France qui avaient l'habitude de me suivre avec mes vidéos de jardinage. J'ai aussi tous mes amis de la région là, où j'habite. Magnifique. Ah, c'est beau. C'est ça, j'ai l'impression de... Je me sens accompagnée. J'ai des amis aussi de Saint-Sauveur, de Sainte-Adèle. Là, il faut que... Je sais, j'en ai montré tout à l'heure des montagnes, mais c'est trop beau. Je vous montre ça. Toujours là? On est presque rendu, là. C'est pas le temps de me lâcher. Lâchez-moi pas. Je voulais juste mentionner qu'il n'y avait encore pas de vélo aujourd'hui. Par contre, dans l'autobus que j'ai dû prendre ce matin, qui me ramenait finalement de Martigny à Trian, on a passé par le col de la Forclaz. Là, il y avait du vélo. Petit clin d'œil à ma fille Valérie et Maxence, parce que j'ai pensé à eux. Ils en ont fait des cols, plusieurs cols en Suisse il y a quelques années. Je les avais accompagnés. Je servais de chauffeur et j'avais fait plein de randos. Donc, j'ai bien l'impression que c'est ça qu'ils prenaient comme route alternative pour se rendre tout en haut. Aïe.
il y en avait des virages. Beaucoup de virages. Ça montait, je me souviens plus de l'altitude, là, mais ça montait beaucoup. Le chauffeur d'autobus qui a à faire ses virages, chapeau, parce que parfois, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Hier, il y en a un, là, j'étais sûre qu'on prenait le champ. Il y avait un Australien et un Écossais avec moi dans l'autobus. Ils n'en venaient pas, eux autres non plus, ils n'avaient jamais vu ça. Ça passait, mais de justesse. Un matin, le même virage dans l'autre sens. Le chauffeur, un autre chauffeur, a dû reculer un peu pour réussir à y arriver. Juste pour dire à quel point c'était serré. Là. Les courbes en épingle qu'on appelle. Vraiment pas évident pour ces chauffeurs-là. C'est drôle quand il fait soleil, je sais pas, j'ai de la jasette. Quand on marche seul, on a plein de temps pour réfléchir sur toutes sortes de choses. Là, je pense à ma journée d'avant, puis à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Toutes les choses que je vais garder en mémoire. Je voulais vous dire, au refuge, j'ai pris des notes qu'il y avait une tartiflette qui est composée de pommes de terre et de fromage. À chaque endroit où je me suis mise une petite note jusqu'à maintenant, j'ai pas arrêté pour y goûter à tous ces plats locaux. Celui-là me tente par contre, mais j'ai mon lunch. Je sais pas ce que je vais faire. Ça doit être délicieux. Fromage et patates. Deux des aliments que j'adore. On va voir qu'est-ce que je vais faire tantôt. Il m'en reste pas gros. Il m'en reste vraiment pas gros. On voit le refuge. Il faut aller voir ça. J'en viens pas. On voit le Mont Blanc. Depuis le départ, je ne l'avais pas vraiment revu à cause des nuages. Quelle vue! C'était époustouflant. Il y a beaucoup de vent par contre de l'autre côté. Alors je vais m'installer ici à l'abri pour manger. Puis pourquoi pas prendre un petit moment pour apprécier.
Pausettes. Wow! Encore une fois, des vues, mais des vues à couper le souffle. Ouf! Finalement, ce que je croyais être le col des Pausettes n'était pas le col des Pausettes. J'ai rencontré des gentils Français qui m'ont ramené sur le droit chemin, une chance. J'ai quand même fait un petit détour, ce qui m'a permis d'aller derrière la fameuse grosse montagne dont je vous parlais. Probablement que j'étais prédestinée à m'y rendre, mais là, ça m'a allongé un peu, mais c'est pas grave. Je me dirige maintenant vers le col des Pausettes et après ça, ça va descendre. Il vente, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est beau. Encore un peu. On voit la vallée de Chamonix. Ouf! OK. On lâche pas. On s'en va vers les aiguillettes. Oh. Regardez-moi ça. Oh. Cette journée aura été dans mes préférés, honnêtement. Wow! C'était grandiose. Ça y est! C'est le retour à la civilisation. On arrive à Tré-le-Champ où je vais aller prendre mon autobus qui va m'amener à Chamonix.